Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Le 18e Festival de la bande dessinée de l'Alpe d'Huez est de retour cette année. Un événement incontournable pour les passionnés du 9e art. Suivez-nous au cœur de l'événement et venez découvrir pourquoi la bande dessinée a toujours autant de succès. Ce week-end a eu lieu la 18e édition du Festival de la BD de l'Alpe d'Huez, organisé par les éditions Glénat à l'Agoralp. Un art intemporel, populaire et vivant, la bande dessinée ne cesse d'évoluer avec son époque. Le monde de la BD se porte bien, il est extrêmement créatif. Aujourd'hui, la BD, elle parle de tout, elle parle aux ados, elle parle aux femmes, on parle de sciences humaines, de politique. Maintenant, la BD est devenue vraiment un médium qui permet de parler de tous les sujets, dont les sujets de société. La BD se renouvelle sans cesse avec des auteurs de grands talents. Des grands classiques aux nouveaux récits engagés, la BD se réinvente sans jamais disparaître. Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin, deux journalistes, ont choisi le format de la bande dessinée pour mener une investigation sur un phénomène de société, l'arnaque des nouveaux pères. L'idée, c'est vraiment, est-ce que les pères se la pètent pas un peu trop par rapport à ce qu'ils font dans la réalité? C'était ça l'intuition de départ qui nous a donné envie d'enquêter là-dessus, et toutes les statistiques et les témoignages de femmes qu'on a recueillis nous ont montré que cette intuition, elle était plutôt vérifiée, était plutôt bonne. On s'est dit que la BD, c'était un bon moyen de transmettre. On est dessiné dedans, c'est nos scènes de vie personnelles. C'est vraiment un format qui se prête très bien à l'enquête. Et puis il y a ceux qui traversent ces époques. Mickey continue de faire rêver petits et grands en s'adaptant continuellement. Mickey, il est dans le temps d'aujourd'hui, donc c'est ça la difficulté. C'est qu'il ne vit pas dans un lieu un peu privilégié. Il est Mickeyville, c'est sa ville, et il s'adapte, il s'améliore, et il devient toujours... Donc voilà, le changement est toujours en cours, mais il ne faut pas perdre de vue l'identité, le classicisme qu'il y a dans ces personnages. Mais alors, quel avenir pour le 9e art? Papier, pixel ou les deux, les acteurs du secteur semblent confiants. Je pense qu'aujourd'hui, la lecture est beaucoup plus ouverte à tous en fait. L'objet plaît toujours aux enfants, de pouvoir se plonger dans une histoire et de pouvoir la laisser de temps en temps mais revenir. Enfin, je pense que l'objet plaît. Bah tiens d'ailleurs, pourquoi toi t'aimes bien les BD? Parce que j'aime bien lire. Ouais, oui voilà. Ouais, c'est ça. On aime toujours un petit peu découvrir des histoires, mais par le papier et par les livres. Voilà. Je crois que les gens, ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Je pense que ça, c'est universel. Quand on dématérialise les choses, on perd une dimension. Donc on a besoin de toucher, on a besoin de voir. Peut-être que la prochaine génération préférera ça sur un support numérique, mais ils réinventeront ça. Ils le réinventeront. C'est vrai qu'on a prédit la mort de la BD, voilà, avec tout ce qui est support numérique, puis finalement non. Et les gens, ils ont besoin d'avoir un livre en papier dans les mains, avec un certain poids, de tourner les pages. Ils ont besoin d'aller chez un libraire pour l'acheter, ils ont besoin de discuter avec lui. Et, moi, je crois à ça. Intemporelle mais toujours en mouvement, la bande dessinée prouve qu'elle a encore de belles histoires à raconter. Parmi les auteurs étaient présents Lise et Didier Tarquin. Portrait d'un couple iconique de la BD française. Je dessine le personnage de Moni, la pose classique. Alors bon, elle a un bras mécanique, comme on peut le voir. Je suis Didier Tarquin, le dessinateur de bande dessinée. Je suis connu comme étant le co-auteur avec Arleston de l'Enfeust de Troyes. Depuis maintenant quelques années, je suis donc sur Dolores. Quel est l'univers? Enfin bon, c'est du western intergalactique, c'est-à-dire qu'on est, au lieu de parler des grands espaces, comme on pourrait le faire dans un western classique, là on parle de l'espace, voilà. Et on a un personnage qui au départ, si on parle du principe, qui est une fille donc, qui a 18 ans, qui sort d'un couvent. Elle est donc, elle connaît rien du tout à la vie, elle est vierge de tout, c'est une oie blanche, et elle est dans un monde qui est très dur. Et en fait, on suit son parcours, en gros le parcours d'une oie blanche qui va devenir une louve. Et elle est à bord d'un vaisseau de guerre qui s'appelle le Dolores, qui donc nous donne le nom à la série. Pourquoi faire ce type de récit? C'est simple, parce qu'on peut tout faire dans l'espace. Si je veux faire une histoire à la Avatar, je vais sur une planète à la Avatar. Si je veux faire du Star Trek, je fais du Star Trek. J'ai tous les mondes possibles et imaginables. Et voilà.
Alors bonjour, moi je suis Lise Tarquin, je suis co-auteur avec Didier Tarquin sur la série UCC Dolores. Donc je passe à la mise en couleur que je vais faire à la main, à l'aquarelle. Le métier de coloriste, c'est plus en fait le travail de mise en lumière plutôt que de mise en couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu comme au théâtre. On va mettre la lumière, on va mettre la poursuite sur la scène qui se passe et tout le reste un peu en silence pour permettre au lecteur en fait d'avoir une lecture fluide. On est dans cette idée-là d'amener de l'émotion avec les couleurs. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.